Salut, c'est Hadès. Imaginons un monde circulaire, non pas écologique au sens à la mode du terme, mais alchimique, énergétique, monétaire et symbolique. Et dans ce monde-là, ce n'est pas l'or qui couronne l'argent, mais l'argent qui appelle l'or, puis s'en nourrit à nouveau, dans une boucle sans fin. Premièrement, l'argent n'est pas l'antichambre de l'or, c'est son souffle. Commençons par un mythe moderne. L'argent est l'or du pauvre. Faux. L'or est le tombeau de l'argent. Car l'argent, le métal, vit, il circule, il s'oxyde, il se disperse. Il est utilisé, sacrifié, transformé, voire même crucifié, dans chaque soudure, chaque puce, chaque rayonnement réfléchi par un panneau solaire. C'est un métal martyr et mystique. Et pourtant, c'est lui qui génère l'économie réelle. C'est lui qui rend possible la création de valeurs ajoutées. C'est lui qui rend tangibles les rêves modernes. Et cette valeur ajoutée, ce surplus que la civilisation produit grâce à l'argent, n'a qu'un seul lieu où se réfugier quand elle déborde, dans l'or. L'or ne survit que parce que l'argent agit. Et quand le cycle ralentit, quand la valeur ne se crée plus, l'or est extrait, mais il devient or mort, un mausolée, une relique. Une boucle sacrée. Créer, extraire, sanctuariser, recommencer. Représentons ce cycle comme une spirale. L'argent est extrait du sol, rarement seul, souvent en sous-produit. Il est envoyé dans les forges du monde moderne. Électronique, solaire, médical, militaire, il est consommé. Grâce à cette activité, de la valeur est générée, de la croissance, du surplus. Et ce surplus est en partie converti en or physique. L'or, métal inerte, fossilise cette énergie sociale. Cet or sert de socle pour les investissements du futur, pour la stabilité future, les dettes garanties. Grâce à cette stabilité, on ose réinvestir, et donc réextraire de l'argent. Et la boucle recommence. Mais que se passe-t-il si l'argent vient à manquer? Eh bien le cycle se brise. On a beau avoir de l'or, sans argent pour alimenter la création, l'or devient stérile, un monastère vide. La vraie richesse n'est pas statique, elle doit tourner, elle doit circuler, elle s'use même. Dans cette logique, l'or est mémoire, l'argent est moteur. Et vouloir accumuler de l'or sans maintenir l'usage de l'argent, c'est comme vouloir s'acheter une montre sans pile. Quel intérêt? Dans un monde post-croissance, où la matière devient rare, celui qui détient de l'argent détient le feu, celui qui détient de l'or détient les cendres. C'est ici que l'argent métal révèle sa nature révolutionnaire. Il ne se contente pas de servir le système, il est le système. C'est le métal de la transformation, du passage de l'idée à objet, du chaos à l'ordre, de la dépense à l'investissement. De la transmutation au cercle. L'alchimie moderne est énergétique. Voyez-vous, les anciens voulaient transformer le plomb en or, car ils ne comprenaient pas encore que la véritable transmutation, celle qui a changé l'humanité entière, c'est l'argent en énergie, puis cette énergie en richesse, puis cette richesse en or, puis cette stabilité en investissement, puis ce retour vers l'argent. On a remplacé le chaudron par la mine, la formule magique par le circuit imprimé, la pierre philosophale par le flux monétaire. Et dans ce flux, l'argent est l'eau, l'or est la glace, l'un coule, nourrit et irrigue, l'autre conserve, mais ne crée rien. En conclusion, l'argent métal est la clé de voûte du cercle. Alors non, l'argent n'est pas l'or du pauvre. C'est le dieu oublié de la richesse circulaire. Il ne vaut pas moins que l'or. Il est l'origine et la fin du cycle. Et dans un monde où la technologie est reine, où chaque atome d'argent devient un outil, où chaque once consommée est une once perdue, le vrai miracle n'est pas de transformer le plomb en or, mais de réaliser que chaque gramme d'argent nous rapproche du sacré, parce qu'il est le seul métal qui crée réellement de la richesse, avant même qu'on commence à la compter.